Ok, donc une fois qu'on a finalisé notre dossier Cargo In, donc admettons qu'on est à 48 heures, 24 heures avant l'accostage et le début des opérations, donc il nous reste deux étapes à faire. Donc c'est-à-dire que on va devoir soumettre le manifeste, donc c'est-à-dire envoyer toutes ces informations à la douane pour qu'elle puisse nous valider toutes nos déclarations. Et ensuite créer un bon à délivrer. Ça, c'est ce qui va être récupéré par le transitaire pour permettre d'évacuer la marchandise auprès de la douane, des douaniers, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait normalement avant le début des opérations, bien sûr. Ça paraît logique, mais bon, il est possible de le faire pendant les opérations, s'il y a un peu de retard dans la déclaration, voire après, c'est pas bloquant. Simplement, on risque d'être relancé par le transitaire régulièrement. Donc la bonne pratique, c'est de le faire juste avant le début des opérations. Ok, donc la première action à faire, c'est de soumettre le manifeste. Donc c'est très simple, deux procédures qui sont très rapides et très simples. Donc voilà, donc je reprends l'exemple précédent et je soumets le manifeste. Voilà, donc ici il suffira de cliquer sur valider et soumettre. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a rien à écrire, il y a juste à confirmer. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on est encore loin de l'escale, c'est juste pour l'exemple, mais voilà, une fois qu'on a cliqué, ça sera bon. Et lorsqu'on revient sur le dossier, on verra ici qu'il y aura une référence de plus qui sera indiquée avec soumission du manifeste effectué et ici le statut qui sera indiqué validé ou en attente. En général, c'est fait automatiquement au bout d'une dizaine de secondes. En rafraîchissant, on peut voir que le statut passera à valider. Et une fois qu'on a fait ça, on peut créer le bon à délivrer, qui est la dernière étape, avant escale. Voilà, donc on clique là-dessus, on va retrouver automatiquement ce qu'on a déclaré. Voilà, donc on sélectionne tout, on fait suivant. Et ici, il n'y aura que deux champs à remplir. Ce champ-là, on rappelle notre numéro de dossier et le nom du bateau, et c'est juste le champ du représentant ici qu'il faut remplir. Et voilà, c'est le seul qu'il faut remplir. Donc le déclarant en douane, dans ce cas de figure, c'est de Ruder. Donc la référence d'un déclarant en douane, ça commence toujours par 408, donc bien faire attention que c'est la référence en 408 qu'on choisit. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut valider. Voilà, donc je vais pas le faire encore une fois parce qu'on est relativement loin de l'escale encore, c'était juste pour montrer. Donc là, j'annule. Et une fois qu'on a fait ça, on est bon pour la procédure S1, on peut considérer qu'elle est accomplie. En fin d'escale, on peut éventuellement faire un état des différences pour indiquer que ce qui a été déclaré est conforme à ce qui a été effectivement chargé. Bon, c'est une procédure qui est pas... disons qu'elle n'est pas bloquante si on la fait pas, et si on la fait, on précise jamais de manquant dans la déclaration. On considère que le poids BL qu'on a déclaré, c'est ce qui va être déchargé, c'est-à-dire que toutes les cales seront bien déchargées comme prévu. Les cales qui étaient prévues en tout cas seront bien déchargées à vide, et s'il y a des manquants qui sont établis ensuite parce que le poids est pas raccord avec le poids BL à cause d'une mauvaise calibration de la bascule de terre par exemple, ce n'est pas notre problème, c'est pas quelque chose qui doit être reflété sur l'état des différences. C'est si jamais il y a vraiment un gros écart qui fait qu'il y a une partie de la marchandise qui repart dans une autre destination par exemple, etc. Mais ce qui arrive quasiment jamais. Voilà,